Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais encore envie de vous parler de Zénith Suprême parce qu'il se passe quelques petites choses et je voulais te les partager dans l'espace de cette vidéo. Alors Zénith Suprême, c'est vraiment la série topissime puisqu'on est sur une série .5 qui a, j'ai envie de te dire, toujours été très présente en boutique. Voilà, je pense qu'on est assez d'accord. C'est une série qu'on revoit assez régulièrement et ça fait plutôt plaisir et ça change des séries, on va dire, casse-tête comme 8.5 qui s'évaporent aussi rapidement qu'elles sortent en magasin. Donc voilà, je trouve que Zénith Suprême, c'est une série qui est vraiment extraordinaire. Et là, il se passe quelques petites choses. On l'avait déjà vu il y a peut-être une dizaine, quinzaine de jours, où justement certaines cartes sont devenues très prisées. Par conséquent, c'est toujours pareil. Pourquoi les cartes montent? Parce qu'elles sont prisées. C'est tout simplement une question de demande. Si la demande s'intensifie, le prix va suivre. D'autant que maintenant, Zénith Suprême se fait de plus en plus rare et le scellé lui aussi a progressé. Donc tout ça c'est assez cohérent. On a un scellé qui était resté très abordable pendant très très longtemps. On se rappelle des ETB qui étaient même revenus en boutique, qui ne partaient pas si rapidement. C'est pour te dire que la période a vraiment évolué. Rappelle-toi, c'était, je ne sais plus quand, 2023 peut-être, durant Noël 2023, Zénith Suprême était revenu en partie aussi en ETB. Et malgré tout, les boutiques, c'est vrai, on va dire indépendantes, mettaient un prix un petit peu plus haut que le prix retail, 70, 80 euros, et ça partait doucement. J'ai envie de dire, tu avais vraiment le temps pour se positionner sur cette série-là et pour ceux qui avaient loupé tout simplement le départ des ETB de Zénith Suprême. Et bien à un certain moment, on le disait, je le disais souvent, on n'a pas des coups d'avance. C'est-à-dire que la tendance se fait au moment où elle se fait. Voilà, c'est toujours la même histoire. Il y a peu d'anticipation au fond, même si sur des items qui sont très très bon marché, c'est là où il faut se réveiller, forcément, quand la dispo est présente. Bon, maintenant, Zénith Suprême, c'est un petit peu différent. Le TB se situe toujours aux alentours de 200 euros. Alors je dis toujours parce que c'est ce qui s'est passé là depuis la hype, on va dire, naissante, propulsée par 8.5, chose qu'on n'était pas... On n'était pas sûr que 8.5 s'annonce comme ça, mais certainement les plateformes, les prix assez hauts, voire excessifs qu'on a pu constater, a entraîné certainement ou a démarré cette hype. Est-ce que ça durera dans le temps? Est-ce que ça corrigera? Ça va certainement un petit peu corriger, mais cette tendance est une tendance de long terme, de fond, qui s'installe maintenant depuis quelques temps. Pour revenir à Zénith Suprême, on a le coffret Pikachu qui est revenu, qui était à une époque exclusif. Alors je parle du 5 booster qui était exclusif à Auchan, et puis il est revenu durant tout cet été sur tout un tas de boutiques. On l'a vu à la fois chez les boutiques de jouets, Jouet Club, King Jouet, mais aussi dans les magasins spécialisés type Fnac Cultura. Et puis aussi évidemment grande surface, mais plutôt Auchan. On l'a encore revu il n'y a pas si longtemps. J'ai un abonné qui m'a partagé cette information-là, qu'il a revu les coffrets Zénith Suprême sous format Pikachu. C'est pas étonnant. Je ne m'attends pas à ce que Zénith Suprême disparaisse encore. Franchement, je suis assez confiant pour revoir encore des coffrets Zénith Suprême en boutique. Par conséquent, malgré tout, le coffret est plutôt aux alentours de 60 à 70 euros. Donc tu t'aperçois pour un coffret qui a été fortement disponible, encore présent il y a de là quelques jours, c'est assez fou. Et puis on retrouve, on va dire, les mini tin box. Là aussi, on les avait revus. Je t'avais fait même une vidéo où il y avait de la disponibilité chez les indépendants. Maintenant, c'est vrai que la mini tin box se situe, on va dire, grosso modo pour la plus populaire, qui est le Dratac Dracofeu, aux alentours de 35 euros. Il y a 2 boosters à l'intérieur. Il faut compter, voilà, le booster, c'est assez fluctuant, 10-15 euros sans trop de difficultés. La display de mini tin box scellée s'échange aux alentours de 300 euros, ce qui n'est pas un prix super excessif. Je parle vraiment de la display scellée, c'est très important.
Et puis on pourrait parler des tripacks et des autres items. Le tripack est aux alentours de 35 à 40 euros. Après évidemment tu as des items qui sont plus chers, hein, comme les gros coffrets des Assurances Amazonta, mais là il faut recontextualiser, c'est un item où il y a énormément de boosters. Alors pourquoi cette série-là? Parce que là tu t'aperçois que le Selene n'a pas spécialement progressé, il a déjà très très bien progressé, évidemment. Puis c'est vrai qu'on a en tête que la série sera certainement encore disponible. Moi j'en doute absolument pas. C'est pour le rappeler, parce que certains n'ont peut-être jamais ouvert cette série, hein, parce qu'il y a toujours des nouveaux entrants, et encore plus maintenant, puisqu'il y a la hype de évolution prismatique, qui fait que certains se mettent à Pokémon depuis ce moment-là, ils ne connaissent pas Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est une série qui drop très très bien, et qui a une particularité de dropper très bien dans le format qui intéresse le plus, à savoir la GG texturée alternative. Ça c'est intéressant. On est aux alentours de 10%. Et malgré tout, les cartes ont bien progressé. Manipulation ou pas, franchement, j'en sais rien. Moi, je ne fais que observer. D'autant qu'on n'a pas ces informations-là. Alors, on retrouve du Dracofeu, ce ne sont pas les cartes les plus prisées. La V-Star est toujours très bon marché. Je préfère le dire, sans qu'après on soit surpris de dire « Ah, mais elle est chère maintenant ». Voilà, je préfère le dire. Rappelle-toi le Pikachu secret, je te l'avais souvent dit. Alors on m'avait rétorqué que la carte elle dropait trop, ce qui expliquait son petit prix, ainsi de suite. Mais au final on le sait, le prix de la carte dépend quasiment essentiellement, j'ai dit bien quasiment essentiellement, de la demande. Voilà. Et le Pikachu maintenant s'est envolé. On en parlera au moment où on le verra. Donc là il y a encore des cartes bon marché. Hein. Je te prends la Dracofeu V-Star, c'est une carte qui est aux alentours de 10 €, qui a été quasiment son prix plancher. Moi j'en ai acheté quelques-unes, je crois 7-8 €, mais disons que 10 € ça a été son prix de très très long terme. Je n'imagine pas l'avoir tout le temps à 10 € et à un certain moment ça bougera. Dracofeu Radieux, je t'en ai souvent parlé aussi, c'est une carte au plus bas, était aux alentours de 4 €, je l'ai toujours considéré à 4 € cadeau. Il commence un petit peu à bouger, on est plutôt aux alentours de 7, 8 €, 10 €, quelque chose comme ça. Et c'est notable hein, quand on a une carte qui valait 4 € à la base. On pourrait aller aussi sur des petites cartes V, mais les petites cartes V, c'est vraiment... l'évolution est très très lente. Hein. On a du Kyogre qui est très joli, du Givrali aussi. On pourrait même regarder la carte Filali, un V-Star qui est encore bon marché. Et la carte V, évidemment. La carte V, comme je te dis, hein, ce sont des cartes qui sont souvent peu sollicitées. La VMAX des Rayquaza, c'est des cartes plutôt sympathiques aussi. Evoli aussi est une très très belle carte V, magnifique aussi. On continue et on va arriver sur la fameuse secrète de Pikachu. Alors les cartes dresseurs, j'en suis pas un grand fan. Et puis d'ailleurs, je crois que Éclat d'Inésia, qui est la plus populaire de toutes, est assez chère, il me semble. Mais elle a toujours été un petit peu chère, c'est vrai. Alors le Pikachu secrète, ici, magnifique carte hein, que tu pouvais trouver à 10 €. 10 € cette carte-là. Non mais il faut quand même l'observer à tel point elle est exceptionnelle cette carte. Pour moi il y a tous les ingrédients d'une carte exceptionnelle. C'est une carte texturée avec une Sinnoh magnifique, avec un Pokémon ultra tendance. Hein. On est quand même sur Pikachu, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et dont on a énormément d'autres protagonistes et c'est réussi. Franchement elle est de toute beauté quand tu vois le travail qu'il y a là-dessus. Puis quand tu la vois en vrai c'est encore plus bluffant. C'est une carte maintenant qui a pris la tangente. Ça sera difficile de la trouver en dessous des 20 €. J'ai envie de te dire, même elle commence à se positionner autour des 25 €. Donc c'est assez fort la progression pour cette carte-là qui ne cesse de monter. On va dire petit à petit, mais elle ne cesse de monter. Les GG, je t'en ai aussi parlé. Hein, souvent, il y avait vraiment des GG ultra bon marché, comme le Loclast, qui est une carte exceptionnelle. Elle aussi, elle a bien progressé. Le Mew, je t'en ai parlé en long, en large et en travers. Je me suis dit, mais c'est pas possible, cette carte-là ne vaut que 7 €. Eh bien, c'est chose terminée, évidemment. On s'en doutait. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça va se passer, mais on sait que ça se passera. Parce qu'on est sur une Mew, on est sur une Sinnoh exceptionnelle avec tout un tas d'autres Pokémon. Franchement, la carte est de toute beauté. Non mais franchement là-dessus, c'est une carte magnifique. Absol reste encore bon marché. Est-ce que c'est pour toujours? Je n'y crois pas. Parce que franchement, la carte aussi est magnifique. Mais c'est vrai que celle-ci n'a pas encore
spécialement bougé. Latias, évidemment, avec l'arrivée de EV8, ça a propulsé Latias à plus de 10 euros. Là aussi, c'était une carte que tu pouvais trouver pour 3-4 euros sans trop de difficulté. On peut parler aussi du Pikachu. Alors, je le trouve moins sympathique, évidemment, que les autres GG. Pourquoi ? Parce que je trouve que ces cartes-là, qui sont des cartes, je crois, secrètes, un peu spéciales dans le set japonais, par chez nous, elles sont plutôt banales, c'est le tableau qui s'assemble, et c'est vrai qu'elles manquent de scéno au final, alors que Pikachu s'en sort un petit peu mieux que les autres, mais c'est vrai que la scénographie est un peu décevante, et malgré tout, celle-ci aussi continue de progresser sans fin. Après, les GG texturés, c'était là où on avait vu la plus grosse progression, bien que franchement, entre guillemets, on avait vu que Givrali flirtait avec les 100 euros, ce qui était assez fou, et Filali était en retard, rappelle-toi. Eh bien, Filali est en train petit à petit de combler ce fameux retard. Ça, c'est clair et c'est notable. On le voit tantôt à 60, 70 euros, et la tendance pour cette carte-là est à la hausse, évidemment. Untail reste toujours très bon marché. Ça c'est vrai, on est toujours aux alentours d'une trentaine d'euros. Suicune, ça y est, c'est parti aussi. On l'avait vu à 40 euros plafonné à ces tarifs-là. Là aussi, il commence petit à petit à fortement progresser. 50, 60, peut-être même 70 euros pour cette carte-là qui est de toute beauté. J'ai envie de te dire, des trois chiens, c'est la seule qui a vraiment progressé. Ces deux-là restent un petit peu en stand-by. Franchement, Entei, il est magnifique avec ce volcan. Je n'imagine pas l'avoir resté plafonné à ces 30 euros. Point de vue des autres, j'ai envie de te dire, ça bouge pas beaucoup. Étonnamment, le Mewtwo V-Star, magnifique carte qui était à un certain moment qui tenait le lead de la série. Ben, celle-ci ne bouge plus à 110 euros et j'ai envie de te dire, pour la série, elle devient même plutôt bon marché. C'est assez fou. Zacian bouge un petit peu. Alors, est-ce que est-ce que ça bouge de façon non, on va dire sans motif, ou est-ce que ça y est, elle commence à progresser? Franchement, j'en sais rien, mais elle est aux alentours d'une trentaine d'euros et tu t'aperçois que Zamazenta, c'est pas du tout la même histoire. Après, bon, Darkrai est toujours très cher, il a bien progressé. Une carte qu'on peut imaginer aussi qui commence un peu à... il peut se passer quelque chose, c'est le Zoroark de Hisui. Pour l'instant, elle est plutôt dans les 50, 60 euros, mais peut-être que ça sera la prochaine à suivre le pas des autres là à plus de 70 euros. Donc à surveiller de très près ce Zoroark de Hisui. Du point de vue des golds, j'ai envie de dire que ça se confirme. La tendance, elle est toujours bien confirmée à des prix bien hauts comparativement à ce qu'on les a trouvés. Rappelle-toi, c'était des cartes qui valaient 30 euros pour les moins populaires et on va dire 50 euros pour les plus populaires. Ces prix-là semblent maintenant inimaginables tant la tendance est forte sur Zénith Suprême. Du point de vue des dresseurs alternatifs, toujours très bon marché, donc ça c'est assez intéressant. Mention spéciale, vraiment coup de cœur pour moi, Vitalité de Flo que je trouve exceptionnelle. Je l'avais acheté en vide-grenier chez un professionnel, je crois que c'était 10 euros. Elle est magnifique, c'est vraiment... Mais franchement, attention, Chiren est très jolie aussi. Bah toutes, hein. Toutes sont vraiment sympas. J'ai une préférence avec ceux qui mettent en scène des Pokémon. Donc là, on a Ambition de Cynthia. On a évidemment Attention de Chiren et la Vitalité de Flo que je trouve vraiment top. Mais toutes, elles sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup aussi le Regigigas V-Star qui est sympa. Mais en règle générale, comme je le dis souvent, alors je pourrais même parler des énergies texturées hein, parce qu'ils ont fait la prouesse de nous mettre en plus des énergies texturées. C'est vraiment une série très complète, très complète, coup de cœur, qui fait plaisir, qui drop. Mais malgré tout, malgré les prix importants de certaines cartes, malgré le fait que c'est une série qui drop, eh ben, tu t'aperçois que l'espérance ou la valeur intrinsèque du booster n'est pas stratosphérique. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la marge comparativement à son booster scellé. On doit être aux alentours de 5 euros, tu vois, ce qui n'est pas non plus super haut. Donc il y a évidemment de la marge de progression. Tu prends un Zeraora VMAX, c'est une carte à 20 balles que je trouve exceptionnelle, vraiment très jolie. Mais c'est vrai que sur cette série-là, les V-Stars ont l'air plus prisés que les VMAX. Voilà, c'est un peu ce que j'observe sur ce genre de rareté et d'alternative, c'est assez fou. Enfin, bon, en tous les cas, c'est une série très plaisante
très très plaisante. J'ai dû ouvrir une centaine de boosters sur cette série-là. J'ai rarement été déçu sur cette série-là. Donc franchement, autant se faire plaisir, surtout si on arrive encore à la trouver en boutique. Voilà. Donc petit point, on continuera à faire des petits points aussi souvent que nécessaire. Voilà, si on voit des choses qui se passent, parce que certaines personnes n'ont peut-être pas envie de louper les bonnes occasions. Et quand tu vois que ça commence à bouger, peut-être que toi aussi il faut bouger. Voilà, Pikachu par exemple, tu as loupé la bonne occasion de l'avoir à pas cher. Mais je t'en avais parlé. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'il fallait acheter Pikachu à 10 euros, tout comme le Mew à 7 euros. Ça, je te l'ai dit assez régulièrement. À ces prix-là, tu peux pas te planter. C'est impossible. À moins que dans quelques années, Pokémon s'effondre, mais je le vois absolument pas. Voilà, je le vois absolument pas. Parce que si ça venait, parce que tant le Pokémon Game est soutenu par le côté créateur de contenu qui est ultra présent. Il y a une grosse consommation avec les box breaks, avec même pas que les box breaks, les ouvertures qui se font pour le divertissement, la collection divertissement, et ainsi de suite. Il y a un soutien qui est juste colossal. Il ne faut pas le voir, il ne faut pas le sous-estimer, ça aussi. Donc c'est surtout ce biais-là qu'il faudra regarder si un jour Pokémon peut entre guillemets dévisser. Il peut y avoir des corrections, ça c'est certain, il peut y avoir des séries qui redescendent un petit peu, des cartes aussi, mais de là à dévisser, à revenir si tu veux à des époques où la plus grosse carte d'une série valait 20 balles, je pense que ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Des alternatives type Rayquaza, Dracofeu et ainsi de suite à 20 balles dans une série, j'y crois absolument pas. Et c'est quelque chose qu'on a connu auparavant. C'est ça ce qui est fou. Allez, je te dis à bientôt.